Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin à suivre le débat dans un instant avec Eloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Nous parlerons du ralliement de la RBL Abraham Zizidoré au pouvoir en place dans un contexte de crise entre les Soglo et le président Talon. Nous parlerons également des examens nationaux de licence et de master démarrés hier sur toute l'étendue du territoire national. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux ont titré ce matin sur la campagne cotonnière 2017-2018 et sur les examens nationaux de licence au Bénin. En sport, l'international français Ousmane Dembélé signe officiellement à Barça. Le journal sera présenté par Chimène Guéguézo. Bonjour. Bonjour, on parlera dans le journal de la grève des syndicats dans le secteur sanitaire, du lancement de la première édition des examens nationaux de licence et de master. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Fraternité, titre en manchette ce jour, campagne cotonnière 2017-2018. 530 000 hectares emblavés, 53 milliards de ressources pour l'État, toujours avec Fraternité. Dossier retrait de licence, la lettre qui valide la transaction de Bébécom, toujours avec Fraternité à la une. Insécurité dans le septentrion, le film des 3 heures de braquage à Tchaourou, la gendarmerie accusée. Le défi d'une génération à présent, révocation de sa convention par l'ARCEP Bénin, Bel Bénin, un échec et un gouffre financier, toujours avec le matinal. Supposée surfacturation du kilomètre de route, Ayadi démonte les fausses accusations. La nation à présent, production maraîchère en Afrique de l'Ouest et du Centre, un centre mondial s'installe au Bénin. Les pharaons, Bénin, un magistrat dans le collimateur du Conseil suprême de la magistrature, l'économiste. Deuxième rencontre en moins de 3 mois entre Macron et Ouattara, la dévaluation du franc CFA au cœur des échanges. Nous passons au quotidien Le Génie qui titre Carnet noir, Martin Dou Azoinro n'est plus que retenir de cette grande figure de la révolution. La diaspora de Sabat, dossier 18 kg de cocaïne. Citant la société Kajaf Common SA, comment le parquet rate l'occasion de connaître l'identité des vrais trafiquants. La plainte contre X de Sébastien Germain à Javon, toujours en souffrance. Bénin intelligent, parti politique Le Réveil, exit Christophe Haïssi. Le matin, passation des marchés en violation des textes au Fonds national de la microfinance. Komi Koutié et autres sombres dans 202 millions de francs CFA de gré à gré. Liste des entreprises favorisées par la bande à Koutié à découvrir dans les colonnes du journal Nouvelle Expression. Gestion efficiente de la campagne cotonnière 2017-2018. L'expertise de Patrice Talon permet de réaliser 53 milliards de bénéfices. Le routier. Togo, le PNP à l'assaut du pouvoir par la violence et l'horreur. Qui se cache derrière Tiki Achadam? C'est une grosse interrogation en deuxième titre à la une du journal L'Actualité. Activité de loisirs dans le zoo, Da Akpanyankou donne plus de crédibilité et de valeur au jeu de domino dans la commune d'Abomey. L'autre vision, valorisation des loisirs au Bénin, Da Akpanyankou promeut le domino à Abomey. Matin libre, retrait de la licence de Bébécom, les conseillers de l'ARCEP illégalement en place et ils officient malgré des décisions de la Cour et de la justice. Toujours avec Matin libre, lutte contre la traite des personnes, alerte, le Bénin sous surveillance. Voici le rapport des États-Unis sur la situation Libération.
Gestion de l'État à l'ère du nouveau départ, les prouesses d'un régime de bâtisseurs. Le Béninois libéré, campagne cotonnière 2017-2018. Patrice Talon a fait gagner 53 milliards au trésor. On peut critiquer le lièvre, mais on peut reconnaître sa pointe de vitesse. Talon connaîtra son coton, point barre. Nous passons toujours avec le Béninois libéré, fête de Tabaski, mouton moins cher, mais inachetable. Le potentiel à présent, mise en place des intrants au profit de la campagne cotonnière, le génie de Talon économise 53 milliards de francs CFA. Et pour finir, le meilleur redressement fiscal de Cajaf Common, le DG des impôts Nicolas Yanoussi clarifie et met fin à la polémique. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Martin Doazon a donc tiré sa révérence. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le parcours de l'homme. Hommage également donc à Apollinaire Soglo, le chantre de la musique gospel, qui nous a malheureusement quittés dans la fleur de l'âge. Paix à son âme. Voici donc Chimène Gaguezo qui nous présente le journal sur Frimatin. Les syndicats du secteur de la santé au Bénin annoncent une grève de 48 heures à compter de ce mercredi 30 août. Un service minimum est annoncé dans les hôpitaux et centres de santé publics de l'État en vue d'exiger du gouvernement l'amélioration des conditions de vie des acteurs sanitaires. Madame Marie-Odile Atanason, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a lancé officiellement dans la matinée d'hier lundi la première édition des examens nationaux de licence au centre de la Faculté des sciences de la santé, FSS à Cotonou. Plus de 200 dossiers ont été rejetés pour plusieurs raisons. Ces examens qui ont commencé depuis hier prennent fin le 16 septembre 2017. Ils se dérouleront en plusieurs phases. Suivons plutôt. Ils sont près de 2215 candidats inscrits qui composent pour les examens de licence et de master sur le plan national au Bénin. Ici, à la Faculté des sciences de la santé, un centre retenu pour la circonstance, les candidats sont plutôt sereins. Le jour tant attendu est arrivé. Je vais simplement souhaiter une bonne chance à tous les candidats qui composent, qui ont cru, qui ont accepté et qui accompagnent cette noble vision du gouvernement. Je vais souhaiter que les promoteurs qui n'ont pas encore compris ou qui peinent à comprendre puissent enfin comprendre que la machine est lancée. L'autorité première, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, est déterminée à faire évoluer les choses dans le bon sens afin que le processus d'assainissement que nous avons commencé dans le secteur des structures privées d'enseignement supérieur, ce processus aille à son terme. Cette mesure est une disposition transitoire qui vise à donner plus de crédibilité au système éducatif béninois. Pour cette première année, les candidats sont répartis en 4 groupes avec des dates de composition précises. Les 2473 étudiants que nous avions dossiers que nous avons reçus. Finalement, c'est 2215 étudiants qui vont composer du nord au sud, à Parakou, à Porto Novo, à Abomey et puis à Cotonou, dans 9 centres qui sont retenus. À Cotonou, nous avons 5 centres. Il y a ici le centre de la FSS, il y a le centre de Zogbo, le centre de Saint-Rita, le centre de Nokwe et le centre de CG-Les-Pylones. À Porto Novo, nous travaillerons, les enfants composeront à l'école normale supérieure et au lycée Béanzem. À Abomey, ils composeront sur les installations de l'université d'Abomey, à l'USTBR, et puis à Parakou, les enfants vont composer à l'UIT de Parakou. Soulignons au passage que le décret numéro 2017-197 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués n'est pas contraire à la Constitution. Les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invitent les promoteurs des EPS pour une synergie d'action afin de garantir une parfaite réussite de la réforme. Professeurs, enseignants, parents d'élèves et nouveaux diplômés ont pris part à la cérémonie de remise de diplôme organisée par l'École supérieure d'administration d'économie des métiers de l'audiovisuel et du journalisme, ESAE. Pour la 6e fois depuis sa création, l'université ESAE vient de sacrifier à la tradition qui permet aux étudiants de prendre leur parchemin en main. Une cérémonie solennelle, quoique festive.
suivant Clément Adéoti Adéchian, fondateur de cette prestigieuse école qui promet de pérenniser les acquis afin de faire de son espace universitaire une icône et une référence à l'international. Vêtus de leur toge de couleur rouge et du bleu foncé, ils sont 700 nouveaux diplômés mis sur le marché de l'emploi par l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La cérémonie de sortie de la 6e promotion des étudiants francophones et anglophones de l'année académique 2015-2016 en licence et master s'est déroulée le samedi 26 août 2017 au Palais des Congrès de Cotonou. Cette cérémonie a été marquée par la présence effective des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, celle du Nigeria, car ESAE, c'est aussi une école bilingue et des membres de l'administration de l'école. Quand je regarde en face de moi les anglophones, dont j'aime bien m'inspirer de la pratique de certains grands pays, ils travaillent très peu à valoriser les diplômes, mais beaucoup plus la connaissance acquise, le savoir-faire de l'individu. Alors, bien que nous travaillions à ESAE à consacrer le savoir acquis, à peaufiner les cheminements en vue d'aboutir à une certaine certification, une certaine glorification qui concerne le diplôme, mais j'insiste pour dire quand même que le système anglophone doit beaucoup nous inspirer. Qu'est-ce que nous avons fait? À quoi pouvons-nous être utiles? Qu'est-ce que nous pouvons incarner comme savoir-être? Donc je voudrais nous demander, à mes étudiants francophones, surtout, réjouissez-vous aujourd'hui, mais retenez pour l'essentiel que ce sur quoi on vous jugera, c'est ce que vous savez faire. Parce que si demain, sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, on se découvrira à reconnaître que vous êtes incapable de rien alors que vous avez un master, vous êtes incapable de rien alors que le chef préfère faire confiance à celui qui n'a que le BPC pour lui faire le boulot, alors votre processus n'aura servi à rien. Cette cérémonie est déjà devenue une tradition. Nous en faisons aussi une fête, car elle sert à marquer une pause dans nos activités pédagogiques pour nous permettre de prendre acte des résultats acquis. Et il s'agit précisément pour nous de remettre à nos étudiants méritants leur diplôme et de les féliciter pour leur courage et leur endurance au travail. Pour eux et pour nous, ces quelques heures que nous allons passer ensemble représentent un joyeux moment de réconfort. Nous saisissons donc cette occasion pour remercier toutes les institutions hiérarchiques et amies qui sont liées au bon fonctionnement de ESAE. Ces lauréats ayant passé l'étape de soutenance du mois de novembre passé ont officiellement retiré leur diplôme ce jour. Devant le corps des enseignants et de ses autorités béninoises et celles nigérianes présents dans la salle, les étudiants ont défilé vêtus de leur toge afin de recevoir le précieux diplôme. Quelques récipiendaires francophones et anglophones se prononcent. Désormais, je suis une journaliste qui a même d'officier sur les chaînes de télévision, au-delà de mes compétences de journaliste déjà qui travaillait dans un organe de presse comme la radio. C'est après 3 ans de formation, après une soutenance de thèse sur l'application de la convention collective en République du Bénin. J'ai travaillé sur notamment le salaire que perçoivent les journalistes béninois de la presse privée, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer. Et je suis contente qu'après cette soutenance-là, quelques semaines plus tard, qu'on ait décidé de revoir notre convention collective et de la réadapter tout au moins aux réalités actuelles de notre pays. Graduating as a SIA student, it has not been easy from day one to the end, right from 100 level to the end. So we have been doing it. It's all been good.
it's all been God. He has been doing it for us. We face different challenges, waking up early in the morning to go to school, doing a lot of assignments, doing a lot of projects and all that. It has not been easy. And I'm happy today that I'm graduating as a diploma of computer science. À la fin de cette cérémonie, la délégation s'est rendue au siège de l'école ESAE pour une soirée festive. Il faut rappeler que l'équipe de football ESAE FC aussi était de la partie. C'est dans une atmosphère pacifique pleine d'allégresse et de joie que les festivités du culte Oro ont été lancées dimanche 27 août dans la commune de Sakété, devant autorités municipales et un parterre de dignitaires de religion endogène. Le Oro a répondu à l'appel de ses gardiens dans la forêt sacrée communément appelée Igbo Oro. Dans la ville, on lisait la joie sur le visage des filles et filles de Sakété. C'était de grands moments de rituel, de libation et de purification. Reportage. C'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Chimène Guéguezo, pour la présentation. Nous allons à présent passer au débat. Et pour le faire, nous sommes avec Euloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Le débat suit Frématin sans grande surprise. La RBL, Abraham Zizidoro, donc rejoint le pouvoir en place. Ce ralliement qui est plutôt mal interprété. Bonjour Euloge Gandaro. Bonjour Nadège. Bienvenue, vous êtes donc le DP du Grand Matin. Comment vous lisez donc ce ralliement donc, de la RBL, Abraham Zizidoro au pouvoir en place? Alors vous l'avez si bien dit et ça ne surprend personne. Ça ne doit pas nous surprendre. C'est quand on va s'attendre à ce que l'aile RB Zizidoro dise qu'il est plutôt avec l'opposition. C'est ça qui va nous surprendre. Vous avez vu les précédents, vous avez vu il y a quelques semaines ce qui s'est passé. D'accord? Voilà, comment dirais-je, des nouveaux venus, si je peux parler en ces termes, sur la scène politique. C'est une autre renaissance du Bénin qui vient remplacer l'ancienne renaissance, si je peux oser parler ainsi. Le Bénin renaît de nouveau alors? Ah, bon. Et attendons de voir, parce que à l'étape où nous sommes, ce n'est pas encore la fin du feuilleton. Mais Abraham Zizidoro, président de la RBL, El Zizidoro, si je peux parler en ces termes, d'accord, est venu, n'est-ce pas, remplacer Liali Soglo, n'est-ce pas, ancien président de la Renaissance du Bénin. Donc vous comprenez un peu que les conflits, les malentendus, les désaccords qui ont sous-tendu, n'est-ce pas, la naissance de cette RB-là, avec tout cela, et avec les démêlés des soglos entre griffes
Liari Soglo et de la famille Soglo en général, avec le pouvoir en place, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi, qu'on ne peut pas être surpris d'entendre que Abraham Zirokwe dise... Mais est-ce que ce n'est pas très tôt? C'est pas très tôt. C'est pas très tôt de mon avis, puisque actuellement, vous avez vu d'autres chapelles politiques, vous avez vu d'autres mouvements politiques qui sont nés actuellement et qui, comment dirais-je, ont ouvertement déclaré leur soutien au pouvoir en place. Donc ce n'est pas seulement la renaissance du Bénin, El Zizinokwe, qui vient nous surprendre en disant qu'il soutient le président Patrice Talon. Et je l'ai toujours dit, il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal que des mouvements qui naissent actuellement, des partis disent qu'ils soutiennent le pouvoir. Et du côté du pouvoir en place, mais ça ne peut que les réconforter. Lorsque vous êtes un pouvoir, lorsque vous êtes un président de la République et des mouvements naissent, des partis naissent et disent qu'ils vous soutiennent, c'est bon pour le moral. Que vous en réjouir. Maintenant, est-ce que ces soutiens sont vraiment sincères? Est-ce que ces soutiens vraiment ont une importance, une utilité pour le pouvoir? Qu'est-ce que ces soutiens-là peuvent apporter de positif au pouvoir? Est-ce que c'est vraiment des leaders politiques qui ont un poids électoral? Est-ce qu'ils ont une force de mobilisation sur le terrain? Nous ne pouvons pas répondre tout de suite à cette question-là. Nous pouvons avoir la même préoccupation à l'endroit d'Abraham Zizinokwe et l'aile RB qu'il dirige actuellement. Donc je pense que c'est dans les jours à venir, les semaines à venir, puisque tout ce qui se passe, nous savons que ce n'est que des jalons qui sont en train de poser, ce n'est que des stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre pour préparer les prochaines législatives. Je crois que c'est dans les jours à venir, dans les mois à venir, que nous saurons si l'aile Zizinokwe, l'aile de Abraham Zizinokwe, qui dirige actuellement la RB, est capable réellement de mobiliser les militants de la RB sur le terrain. Ce qui est évident, c'est que lorsqu'il y a dissidence au sein d'un parti politique, il y a toujours certains membres qui sont acquis à la cause des dissidents. Il y a des membres qui restent avec l'ancien, ceux qui sont là. Il y a certains qui regagnent les rangs des nouveaux. Et c'est sur le terrain que nous aurons la preuve de la capacité de la force de mobilisation d'un camp ou d'un autre. Kader Achirou. Je pense que quand même, les fondeurs, pour ne pas dire les dissidents aujourd'hui, sont quand même arrivés à l'issue de leur parchemin. Ils ont eu leur parchemin parce que depuis qu'ils ont initié cette crise de déstabilisation de la présidence de Léa Divineo-Soglo, c'était quand même pour, à la finalité, essayer quand même de s'associer au pouvoir en place pour des intérêts peut-être nombriliques ou autres. Je me dis, je ne suis pas peut-être de ceux qui vont dire peut-être que le président Léa Soglo a eu une gestion démocratique du parti, mais je pense que lorsque vous avez adhéré à un parti politique qui, au niveau de sa naissance, a été mis sous les fonds baptismaux par un couple qui, à l'issue du règne de la maman qui a été présidente pendant longtemps, a positionné son enfant, son fils pour, prendre les rênes de ce parti, et que vous-même, vous avez élu cet enfant pour présider à la destinée de ce parti. Je pense qu'il faut quand même faire une halte, réfléchir ensemble pour voir un peu comment il fallait quand même conduire les choses. Et quand on n'est pas d'accord par rapport aux idéaux prônés par ce dernier, il faut quand même claquer la porte tout simplement. Je me dis aujourd'hui, ce que nous assistons aujourd'hui au niveau du côté de Abraham Zizinokwe, il ne s'agit pas peut-être d'un parti politique ou de la Renaissance du Bénin, mais je me dis peut-être qu'il s'agit d'une association de gens qui étaient à caractère dubitatif depuis l'élection présidentielle, qui cherchaient d'un moyen ou d'une autre à se joindre à Patrice Talon. Parce que nous avons vu, je ne vais peut-être pas citer ici des cas un peu plus précis, mais je pense qu'il y avait certains qui, dans le temps où la RB avait donné le mot d'ordre de soutenir Lionel Zinsou à l'époque, il y en avait qui avaient envoyé des émissaires auprès de Patrice Talon, auprès de Sébastien Djamé-Adjavon, parce qu'ils ont eu quand même des acquaintances de part et d'autre. Alors aujourd'hui, que c'est Patrice Talon qui est aujourd'hui président de la République, on se réclame d'une part ou d'une autre à l'élection de Patrice Talon. Je dis c'est ça. C'est en fait en quelque sorte cela, la politique aujourd'hui au Bénin. Et le moment pour moi est un peu mal choisi parce que quand on parle de la renaissance du Bénin, je pense que tout de suite on voit directement l'image des Soglo. Les Soglo, tant qu'ils seront toujours en vie, on verra toujours les Soglo à la renaissance du Bénin. Alors avec tous les problèmes que les Soglo ont aujourd'hui avec le pouvoir en place, qu'on apprenne que la renaissance du Bénin soutienne les réformes du président Patrice Talon, soutienne le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, je dis que ce n'est pas de cela même que Patrice Talon lui-même a besoin. Je dis
quand le DP du Grand Matin en parlait tout à l'heure, vous savez, quand on parle de soutien, il y a des soutiens qui sont quand même incontestables. Si Nicéphore Dieudonné Nsoglo se lève aujourd'hui et dit je soutiens le président Patrice Talon, je pense que le président Patrice Talon lui aussi va il sera à l'aise dans sa peau, il se dira j'ai eu un soutien. Si quelqu'un comme Séfou Fagon dit aujourd'hui je soutiens le président Patrice Talon dans ses actions, je pense que le président Patrice Talon se dira effectivement j'ai eu quelqu'un proche de moi. Mais quand on me dit que des gens comme Abraham Zizidoroué et autres, ils ont de l'audience. Je pense que pour moi, il y a des gens, il y a beaucoup de politiques que nous avons aujourd'hui, qu'on nous dit aujourd'hui qu'ils ont de l'audience, mais je n'appelle pas ça de l'audience. C'est des gens qui ont nourri des gens et par fidélité, ces gens sont restés fidèles à toutes leurs prises de décision. Je n'appelle pas ça des gens derrière, je me dis ils ont de la famille derrière. Et c'est cette famille qui les soutient. Et je pense que quand on parle aujourd'hui de politique, je pense qu'on doit finir avec ces clubs électoraux. On a pensé à de grands mouvements. Et quand je dis grands mouvements, je vais vous donner l'exemple tout à l'heure, l'exemple de Fagon par exemple. Fagon est déjà vrai, mais partout dans le plateau, Fagon ira pour dire vraiment je veux que vous fassiez tant pour tel candidat. Il y aura forcément un impact, quelle que soit la ruse et la rage de la politique que l'intéressé va mettre en place dans ce fief. Donc je pense que c'est baobab que Patrice en a besoin pour faire booster ces réformes plutôt que d'assister aujourd'hui à ce qu'on assiste. Mais je pense qu'encore que c'est encore très tôt pour se rallier au pouvoir en place lorsque vous êtes d'un parti politique où vous avez eu quand même une crise, où la crise est devant les juridictions aujourd'hui, où on attend que le juge puisse délibérer vraiment à qui appartient aujourd'hui la légitimité du pouvoir et qu'on appelle du parti politique, et que de part et d'autre on pousse dans tous les sens pour dire qu'on essaie de mobiliser les militants. C'est leur manière de se positionner certainement. C'est une manière peut-être de se positionner, mais je pense que dans la politique, même si peu de politiciens aujourd'hui au Bénin pensent à l'éthique, je pense qu'il y a une éthique qui quand même amène à faire une halte et à réfléchir et à penser à comment faire au cas où la chance ne sera pas de notre côté, qu'est-ce qui se passera réellement. Donc je pense que nos dissidents doivent quand même penser beaucoup plus à cela plutôt que tout le temps puisque tout le monde sait déjà que dès qu'ils ont créé la crise, c'était déjà de soutenir Patrice Talon. Donc je pense qu'il n'a même pas besoin de le dire publiquement. Tout le monde savait déjà qu'il soutenait Patrice Talon. Et pour moi, Patrice Talon n'a pas besoin de ce soutien-là pour faire booster ses réformes. On reviendra sur ce ralliement-là dans nos prochaines émissions. On va continuer de faire le décryptage dès qu'on comprendra donc les aspirations profondes de l'LRB de Abraham Zizidoroué. Nous parlons à présent des examens nationaux de licence et de master. Eloge Gandaro, ces examens ont effectivement démarré hier. Oui, ces examens ont effectivement démarré hier, après plusieurs mois de polémique, de contestation de certains chefs d'établissement, n'est-ce pas? Et nous avons constaté quand même qu'il y a une majorité, une grande majorité d'étudiants qui ont déposé leur dossier, une majorité d'établissements qui ont fini par rallier le camp du pouvoir pour participer à ces examens-là. Je crois que c'est le mieux à faire. Il y a beaucoup d'intérêt justement à participer. C'est le mieux à faire parce que c'est la vie, l'avenir des élèves, des étudiants, des enfants qui sont concernés, c'est leur avenir qui est concerné, qui est en jeu, n'est-ce pas? Parce que ces chefs d'établissement sont bien conscients, que en leur sein, il y a des établissements qui donnent des enseignants de qualité, j'insiste là-dessus, qui ont des enseignants de valeur, des enseignants qui ont une certaine expérience, qui font bien le boulot. Et même quand les diplômes étaient co-signés, je crois que c'est à bon droit que ceux-là faisaient le travail et c'est avec fierté qu'ils délivraient des diplômes de valeur à leurs étudiants. Mais par contre, en leur sein, il y a également des brebis galeuses. Vous n'ignorez pas, vous le savez très bien, qu'il y a ces établissements scolaires-là, ce que certains appellent vraiment de faux diplômes, des diplômes qui n'ont pas leur qualité, qui n'ont pas leur valeur, qui n'ont pas les enseignants qu'il faut, qui ne donnent pas l'enseignement de qualité qu'on doit attendre de ces établissements-là. N'est-ce pas? Or, les parents d'élèves, les parents d'étudiants investissent beaucoup dans l'éducation de leurs enfants. Et lorsque ces enfants doivent avoir des problèmes, quand les concours sont lancés, on doit leur dire que non, pour telle raison et pour telle autre, leurs dossiers sont rejetés, les dossiers de leurs enfants sont rejetés. Imaginez dans quel état les parents doivent se retrouver. Il est temps de mettre fin à la pagaille et au laisser-aller qui a toujours existé et qui a perduré dans ce secteur-là. Donc moi, je pense que c'est venu à point nommé. On ne peut que saluer la clairvoyance de ces parents-là et de ces chefs d'établissement qui, en fin de compte, se sont dit, écoutez, si nous refusons à nos élèves, à nos étudiants, d'aller à ces examens-là, vraiment, et la suite, si demain, si les concours seront lancés, et même à l'extérieur du Bénin, quand ces étudiants-là, avec leurs diplômes, les diplômes qui n'ont pas les qualités, les valeurs qui n'auront pas la possibilité de compétir à l'extérieur, à qui on a fait le mal. Donc ils l'ont compris
je crois que... Et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour eux. Je dirais que moi, je ne suis pas peut-être pour le fait de dire que ce sont quand même les établissements privés qui sont... C'est vrai qu'il y a quand même au sein des EPS, il y a quand même des brebis galeuses, mais je ne dirais pas que la responsabilité revient au total quand même aux établissements privés. Aujourd'hui, quand nous voyons aujourd'hui la jeunesse que nous avons aujourd'hui, qui est dans les universités aujourd'hui, privées aujourd'hui, on se demande quelle jeunesse, quel est l'idéal qu'elle s'est fixée en fait. Quand vous voyez des gens aujourd'hui qui sont peut-être en licence ou en master, qui sont incapables aujourd'hui peut-être de corriger une dictée à leur petit frère à la maison, quand vous voyez aujourd'hui des gens qui se disent en licence aujourd'hui et qui n'ont aucune volonté, qui ne savent même pas pourquoi ils sont dans cette filière, pourquoi ils ont choisi cette filière, pourquoi la filière là, à quoi ils vont devenir demain. Ils n'ont pas cela en tête. Je me dis en fait, c'est pas un problème d'un enseignant, c'est pas un problème d'un parent, mais c'est un problème de conscience au niveau des enfants eux-mêmes. Et je pense que c'est là où la réforme du président Patrice Talon est quand même très salvatrice, parce que dans un contexte aujourd'hui où vous voyez des gens qui vous voyez aujourd'hui, j'ai vu la dernière fois un enseignant dans une école qui dit qu'il a le master. Il a le master, on dit c'est un jeune enseignant qui a le master, mais un enseignant qui a le master, qui parle français et qui ne fait pas peur, je me dis, c'est quand même une vraie problématique aujourd'hui au Bénin, parce que quand vous dites aujourd'hui que vous avez le diplôme, vous avez le master, j'ai le master, oui, vous avez le master, ah oui, c'est quand même... pas la faute à l'enseignant. C'est pas la faute à tout un système. C'est pas la faute à tout un système. C'est ça que je vous dis. Je vous donne, je vais vous raconter peut-être une petite anecdote. Vous savez, quand moi j'ai été au BPC, les enseignants ont tout donné à l'époque. Ils ont tout donné pour quand même que notre promotion quand même ait comment on appelle ce brevet. Mais bizarrement, à l'unanimité dans cette classe, nous étions tous démotivés, soit occupés par aller jouer au baby-foot à l'époque, soit occupés. Et là, c'est le rôle des parents qui doivent prendre le relais. Dans le marigot, quelle que soit la volonté des parents, vous savez, quelle que soit... Tout le monde n'est pas fait pour étudier. C'est ça que Patrice Talon veut éliminer en même temps ceux qui ne sont pas faits pour continuer les études. Il y a des étudiants, il y a des enfants qui sont tellement habiles, tellement doués à dribbler aussi les parents eux-mêmes, bien qu'eux-mêmes soient surdoués, pour vraiment... C'est pour ça qu'on organise des examens nationaux pour les éliminer. C'est ça que je dis, c'est même pas pour les éliminer. Voilà. Je pense ces examens nationaux comme un filtrage en fait. Voilà, on veut filtrer ces gens qui pendant longtemps se disent aujourd'hui j'ai le diplôme mais je ne trouve pas d'emploi. J'ai le diplôme, vous ne trouvez pas d'emploi, vous allez voir, la dernière fois on parlait avec un directeur d'une société de la place qui dit qu'il a une secrétaire qui lui dit qu'elle a le BTS et que la secrétaire est incapable quand même de lui rédiger un document Word. Mais elle a le BTS. Je me dis ça c'est des petits trucs qu'on ne peut pas savoir. Mais aujourd'hui tout est pris sur les réseaux sociaux. On vous fait un test, vous voyez, on vous met son, on met S, on met NT. On oublie le O parce que par WhatsApp, par SMS, on a été habitué tout le temps à faire cela. Je pense que l'examen national de licence et de master, je pense que Patrice Talon va penser aussi, peut-être, c'est vrai qu'au niveau du doctorat, on va dire peut-être que quelqu'un qui est quand même arrivé jusqu'au niveau du doctorat est quand même conscient. Mais je pense que c'est un problème de conscience que le gouvernement aussi, d'une part, mais quand bien même on veut freiner le déluge auquel on assiste au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, c'est un problème de conscience qu'on veut régler au niveau des étudiants aujourd'hui qui, pendant longtemps, se sont dit, quand j'ai fini d'avoir le bac, je vais dans une université privée. J'essaie d'étudier, je valide ou pas, j'essaie de faire d'une autre. Vous allez voir des gens qui font la première année dans une université, la seconde, la deuxième année dans une autre université, la troisième année dans une autre université. Et à la fin, on va voir un ami ou un copain ou quelqu'un qui rédige le mémoire de A à Z. On amène le mémoire, on va réciter, même si le même jury, peut-être par pitié ou peut-être par compassion aux parents qui sont venus à la soutenance, essaie de donner 10 ou 11 ou peut-être 12. Là, peut-être, on dit, bon, voilà, j'ai soutenu, j'ai le diplôme, depuis 2 ans, je ne travaille pas. Je pense que cet examen aujourd'hui va essayer d'enlever tout cela pour qu'on puisse comprendre réellement qui sont ceux qui sont diplômés au Bénin et qui réellement cherchent d'emploi pour vraiment, comment on appelle, développer cette nation béninoise. Merci à vous, Kader Achirou, merci à vous d'avoir participé au débat sur Free Matin. On va se retrouver donc demain pour d'autres sujets dans le débat sur Free Matin. Nous allons à présent recevoir Jean-Luc Dagan pour la page des sports. Free Sport, Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nader. Rudy Garcia dans l'heure du cyclone après la cinglante défaite de Marseille contre Monaco. Humilié par la mémorable défaite subie à Monaco, 1-6 au stade Louis II par les champions de France, l'Olympique de Marseille a montré ses limites. Rudy Garcia, justement entraîneur, est aujourd'hui dans l'œil du cyclone des dirigeants du club et des supporters. Arrivé en octobre, l'ex-coach de Lille et de l'Est Monaco a certes hissé l'Olympique de Marseille à la 5e place inespérée à sa prise de fonction et aligné une série de 18 matchs sans défaite entre mars et août. Après 10 mois de travail, le bilan est loin d'être satisfaisant en raison de ce choix tactique. L'international français Ousmane Dembélé signe officiellement à Barça, je l'annonçais déjà.
L'attaquant français Ousmane Dembélé, recruté par le FC Barcelone pour 105 millions d'euros, plus 40 millions de bonus, a officiellement signé son contrat avec le club catalan ce lundi. Il a été présenté aux supporters dans l'enceinte du Camp Nou. Pour lui, les objectifs sont donc clairs. Je dois beaucoup progresser. Je ne suis pas venu ici pour remplacer Neymar, a laissé entendre le jeune Français lors de sa présentation. US Open de tennis, le retour de Maria Sharapova après sa suspension pour dopage. L'édition 2017 du dernier tournoi du Grand Chelem de cette année débute le lundi 28 août à New York. Elle est marquée par de nombreuses absences dans le tournoi masculin et le retour en Grand Chelem de Maria Sharapova côté féminin. Elle est de retour dans le tournoi après sa suspension pour dopage. Merci à vous Jean-Luc Dagan pour toutes ces informations sportives. On va se retrouver demain pour d'autres nouvelles des sports. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action. Humour. Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar. La cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes moi. Déshabille-toi tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. Les gars, c'est mon souvenir de mon bac, on est de nous mettre tout bien à moi, quand il y en a eu. Je ne suis pas braqué. Merci à tous et à toutes pour l'attention. À demain. Au revoir.